Salut l'équipe, et voilà c'est parti, épisode 5, partie 5, le final, ma dernière nuit possible, ça y est, avant la fin de saison pour moi, on y est. Il va falloir vraiment y croire parce que là, c'est compliqué, j'ai plein de choses à vous raconter. Pour commencer, j'ai enfin, comme j'avais dit, reçu le kit époxy. Résine époxy plus rouleau de carbone en fait. La fibre de carbone j'allais dire, mais non, ça, si c'est ça. Je m'y connais pas comme vous le voyez. Je remercie fortement David qui m'a gravement aidé. Franchement sans lui là, j'aurais jamais pu faire ça. C'est la toute première. Pour lui aussi c'est la première sur une canne à pêche. D'habitude il travaille ses kayaks et tout, donc il est un peu habitué à travailler ces produits là. Mais là comme ça non, il l'avait jamais fait. Et franchement bah, ça va, hein. Le rendu est pas trop mal je trouve. Franchement on est plutôt bien. Après je cherche pas, moi je suis pas très design, hein. Comme vous pouvez le voir ma canne, moi j'en ai rien à... Du moment qu'elle tient. Et là je pense qu'avec ça ouais, elle devrait tenir. J'avoue que ça lui a rajouté un peu de poids, ça va la rigidifier un peu, mais je pense que ça devrait le faire. En plus de ça j'ai rajouté un 5 mm plein. J'ai monté un triple 5 plein cette fois-ci. Parce que le triple de 4, j'ai l'impression de me faire balader. Mais je pouvais pas monter vu que la canne n'était pas assez solide, j'avais pas trop le choix. Bref, du coup j'ai fait ça. Je suis revenu ici direct, bien sûr. Et bah j'ai mangé 3 capots les gars. Oh la belle tanche. Elle était large. Ouais, j'ai bouffé 3 capots. Une dinguerie. J'avais fait 3 pêches, 3 poissons touchés. Je reviens 3 capots. 15 jours après. Donc difficile. Après je vous avoue, il y a eu un gros coup de froid. On est passé de 18 à 10 degrés la nuit. Enfin même 7. Au moment où j'étais là, il faisait 7 degrés. Et c'est pile quand ça a commencé à refroidir que j'étais là. Là c'est remonté, hein. Je vous avoue, là on est plus à 17-18 la nuit. Comme dans les débuts, c'est parfait. Par contre j'ai pas fait de pré-amorçage. Là je suis venu à l'arrache, c'est ma dernière nuit possible sur le plan d'eau. Enfin, sur le plan d'eau, tout court, c'est ma dernière nuit possible. Donc j'ai dit je vais finir ici. Entre deux j'avais pré-amorcé un autre spot tout à l'opposé du plan d'eau. Je me suis dit peut-être que les poissons du coin, à force d'être piqués, je sais pas, je connais pas trop le poisson, si c'est à leur secteur ou pas, tu vois. Je me dis ça se trouve, voilà, et ils vont pas mordre. J'en ai décroché un, cassé un, j'en ai piqué un, je me dis voilà. Donc j'ai été tout à l'opposé voir. Je suis tombé sur un nid à carpe. Ouah, les hystériques. J'ai fait 5 carpes en 2 nuits et demie. J'ai fait 2 nuits, une nuit, je fais 3 carpes. La nuit d'après, je reviens, j'en refais 2 à 2h30. J'ai dit laisse tomber. J'en avais déjà fait 2, j'en avais décroché une. J'ai dit ça sert à rien. Et je leur faisais des Kinder Surprise avec un 5-0, hameçon de 5-0. Elle me le prenait, mais elle partait, hein. Plusieurs fois, je voyais, elle s'auto-piquait en fait. Et dès qu'elle voyait qu'elle était piquée, bah, elle partait comme une folle. 2-3 fois, j'ai eu la canne qui est partie carrément. 2 fois, ouais. Je voyais bien que c'était des carpes, les touches. Je voulais pas les ferrer, mais elles se piquaient toutes seules. Vu que l'hameçon il est apparent que c'est un cheveu, bah, dès que l'hameçon il accroche un peu, ça y est. Bon, l'avantage c'est que j'ai tapé que des poissons avec des grosses gueules, donc des poissons assez gros. Enfin, assez gros, il y en a une quand même, elle faisait quoi, 14-15 seulement. Les autres elles montaient jusqu'à 18, ouais. Mais voilà, des grosses gueules quoi. Il n'y a que qui pouvaient prendre des boules aussi grosses avec l'hameçon derrière en plus quoi. Donc voilà, j'ai décidé de remballer, du coup j'ai dit ça sert à rien, je vais pas m'amuser à défourailler les carpes, l'élastique de triple 5 vous imaginez, il sortait pas, elle me mettait des rushs énormes, j'y allais avec des pincettes, je tirais dessus, hop je la faisais revenir, j'attrapais la tresse, je la décrochais au bord, je voulais pas leur faire de mal quoi. Enfin bon, du coup on se retrouve là où tout a commencé, et j'espère que ça va bien se terminer. On se reprend tout de suite, dans tous les cas je vais faire un petit débrief au lever du soleil, ou sinon il y aura de l'action, et là j'espère que ce sera un beau les gars. Allez, on croise fort les doigts, je vais me faire ma petite chicha, finir de préparer tout, installer là, et on va se mettre en pêche, parce que là c'est juste un hameçon au bout, ça va être compliqué de faire du fish. Mettre un peu de pâte.
Allez, go. Bon voilà les gars, je vous coupe. Et non, il n'y a pas d'activité. Oh, je suis en déprime. Il est 3h du mat, là je viens de réamorcer. J'ai rallumé une chicha. Et on croise les doigts. Il y a un sealer qui est remonté à 100 mètres sur la gauche là. Donc ils sont en activité déjà, c'est sûr, c'est un gros. Malgré des touches de brème, absolument rien. Même les carpes elles viennent pas, tant mieux d'ailleurs. Je vois des grosses fouilles au loin là, mais elles rentrent pas. Ce qui est bizarre, hein. Comparé à l'autre spot là-bas où elle rentrait en folie hier. Et aujourd'hui, que dalle. Tant mieux, tant mieux. Bon. On est dans le money time là. Faut vraiment y croire et on croise tout ce qu'on a. Allez. Bon bah voilà les gars, fin du game. Ouais, c'est dur, c'est vraiment dur psychologiquement de m'arrêter sur ça. J'ai envie de continuer, mais là c'est terminé. C'est aussi ça la pêche, c'est aussi ça. Et c'est ça qui pousse à continuer, à forcer. Là du coup c'est objectif l'année prochaine. Choper un de ces briseurs de canne. Un 2 mètres plus, quelque chose comme ça là. Ouais. Ça va me trotter dans la tête tout l'hiver ça. J'ai hâte d'y être. J'ai déjà tous mes plans en tête. Ça va le faire. Bon, on va faire un petit débrief, hein. Franchement, je suis quand même content de tout ça. Même si ça finit pas comme je le voulais. J'ai grave appris sur le poisson. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, conseillé, qui m'ont donné leur avis, tout ça. Mathias, Dec, Chris aussi. On a beaucoup échangé sur ça et le fait d'échanger et de parler du poisson, ça nous donne des pistes, des indices. Ça nous aide à le comprendre, même si c'est quasiment impossible. Mais ça nous donne des bases. Il y a de ces fouilles là-bas, regardez ça. Regardez ça. Ça c'est les carpes ça. Elles sont folles. Elle avance. Ouais, c'est monstrueux. C'est juste trop beau les fouilles comme ça, j'adore. Stylé. Enfin bref. Je remercie tout le monde, je remercie à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont poussé moralement, tous ceux qui ont suivi la petite aventure, tous les commentaires, tous les j'aime, tous les partages. Franchement, merci énormément. Donc fin de saison pour moi, en tout cas pour le sealer, ça c'est sûr, je pourrais plus faire des nuits. On va ranger tout ça, je vais essayer quand même de faire 1 ou 2 vidéos à la carpe cet hiver. Je pense que ça peut se faire. Oh, magnifique. C'est pas trop beau ça? Un poisson qui saute juste devant moi. Elle était pas énorme, mais ça fait plaisir.
elles me disent au revoir. Non, non, les carpes, je reviendrai. Et ouais, sur les carpes, c'est pareil, j'en ai vu. Fouh, j'ai appris plein de choses dans le noir comme ça, là. Je connaissais pas trop leur comportement sur ce plan d'eau-là, mais waouh. Plein de bons indices pour l'année prochaine où je pourrais m'amuser avec la caméra infrarouge. Ouais, il y a moyen de faire des beaux trucs. L'année prochaine, ça va être du sale encore. Bon, on va se rentrer, ranger le matos, aller dormir. Et c'est l'heure de la rentrée pour moi du coup. On va reprendre le boulot, on va reprendre les choses sérieuses. Et je vous dis à plus. Allez, ciao les gars. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, c'est trop bon. Ça craque. Ouais. Ça craque là, ça craque. Oh le bâtard. Putain de crampe. Ah, ma jambe. Putain. De la merde.